Bonjour les lions, que va-t-il se passer pour ce mois de septembre? Quelles sont les énergies? Je vais vous dire s'il y aura des changements pour ce mois grâce à mes cartes de tarot et nous allons commencer tout de suite avec le Golden Universal Tarot. Allez les lions, que va-t-il se passer pour ce mois? Première carte, nous avons le 6 de coupe. Une carte très émotionnelle pour commencer. Nous avons une autre carte émotionnelle, le valet de coupe. Il semblerait que vous allez éprouver, probablement pour certains d'entre vous, une nouvelle joie, un nouveau bonheur. On a encore une autre carte de la même famille des coupes, et là c'est le 9 de coupe qui parle vraiment de satisfaction. Ok, et nous avons ici une belle carte majeure, et c'est une carte extrêmement dynamique, et c'est le chariot. Donc il semble que les choses évoluent dans le bon sens, vous êtes en train de progresser, que ce soit au niveau professionnel, au niveau spirituel, ou même au niveau émotionnel. Hein. En parlant d'émotions, justement, on a trois cartes qui parlent justement d'émotions. Avec le valet de coupe, ça peut signifier que quelqu'un, une personne de votre entourage, vient vers vous pour vous aider, pour vous apporter son expertise. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide si vous vous sentez seul en ce moment ou si vous vous sentez un petit peu confus par rapport à une situation qui mérite vraiment d'être dénoué et seul vous n'y arrivez pas. Donc voilà, n'hésitez pas à demander de l'aide, cette personne elle est là pour vous. Je ressens une situation qui s'arrange, qui s'améliore, on le voit bien avec le 9 de coupe qui parle vraiment de satisfaction, de se sentir enfin à sa place, de se sentir accompli dans tout ce que vous entreprenez. Là avec le 6 de coupe, c'est vrai que ça peut parler de souvenirs d'enfance, d'être un peu nostalgique, ça peut parler aussi de donner, de recevoir en retour. C'est une carte très émotionnelle, très positive. Et là, c'est vrai que je ressens que vous êtes en train de retrouver un équilibre intérieur, de retrouver de la joie, du bonheur pour faire les choses. Et c'est bien confirmé ici avec la carte du chariot qui parle vraiment d'évolution, qui parle de reprendre le contrôle de votre vie, de votre projet, d'avancer, de rester déterminé, en tout cas de retrouver cette détermination et ce courage pour surmonter tout défi qui pourrait se présenter à vous. Mais on voit bien en fait que vous avancez vers le meilleur, vers de nouvelles opportunités. La situation est plutôt prometteuse. Hein. Vous êtes en train de suivre une direction qui vous apporte de la joie, qui vous apporte de la réussite. Et je vois bien que vous êtes en train d'atteindre vos objectifs petit à petit et que vous retrouvez petit à petit également un état d'esprit assez positif. Donc vous êtes vraiment sur la bonne voie. Après, c'est vrai qu'au niveau sentimental, ça pourrait parler d'une nouvelle rencontre sentimentale qui a de fortes chances d'évoluer. On le voit bien avec le 9 de coupe et le chariot. Donc cette rencontre pourrait évoluer vers une histoire amoureuse qui pourrait évoluer de façon plutôt positive, c'est-à-dire que cette relation, elle pourrait se construire, elle pourrait devenir durable et solide. Voilà pour le Golden Universal Tarot, on va passer au tarot classique. Qu'est-ce qu'on a avec le tarot classique? Hop là. Nous avons le valet d'épée. Nous avons ici une La majeure l'hiérophante, pardon, qui est l'équivalent du pape dans le tarot de Marseille. Donc là, ça signifie bien qu'il y a un message important à assimiler, à saisir pendant ce mois de septembre. Chevalier de coupe. Donc quelqu'un vient vers vous. Et nous avons le 6 d'épée. Donc vous êtes en train de vous libérer, hein, pour certains d'entre vous, vous êtes en train d'entamer un nouveau voyage spirituel, ou bien vous êtes en train de transformer votre vie
en changeant de carrière professionnelle, en optant pour un nouveau job. Certains d'entre vous font le choix probablement de déménager dès ce mois de septembre. Il y a l'officialisation de votre projet qui va se mettre en place quoi qu'il se passe et quel que soit le projet, parce qu'on voit bien avec le hiérophante ici ce projet qui s'officialise. Ça peut aussi signifier que vous allez devoir être entouré de personnes qui ont la même vision des choses que vous, qui ont les mêmes croyances que vous. Je vois bien ici avec le 6 d'épée que vous êtes prêt à entamer un nouveau voyage, que vous êtes prêt à tourner la page de votre passé. On voit bien que le chevalier de coupe, vous n'êtes pas seul, que quelqu'un vous aide, quelqu'un vient vers vous pour vous aider justement à faire cette transition. Le hiérophante, ça signifie qu'il y a véritablement ici l'officialisation de ce projet, de ce changement, de cette transition ou de cette transformation. Donc là, on a, on va dire, l'accord ici du pape. Ça peut parler aussi de la naissance d'un nouveau projet, ça peut parler de la signature d'un contrat, de démarches administratives ou légales, ça peut parler aussi d'un guide ou d'un mentor qui pourrait vous aider à améliorer votre situation et à évoluer dans vos projets. Et avec le valet d'épée, on voit bien que vous retrouvez cette énergie, cette force, cette détermination pour commencer ce nouveau cycle. Parce que c'est vrai que ça peut parler de nouveaux cycles, de nouveaux départs pour certains d'entre vous, quel que soit le domaine de vie. En tout cas, là, vous avancez vers l'avant. Hein, vous ne restez plus tourné sur votre passé. Vous choisissez d'avancer. Et en plus, vous n'êtes pas seul. Vous êtes très bien entouré. D'où l'importance de l'entourage ici, c'est ce que me dit mon guide. Ça, c'est très important de vous entourer de bonnes personnes. En tout cas, de personnes qui croient en vous, qui ont la même vision et qui ont les mêmes croyances que vous. Ça, c'est très très important. En plus, ça va vous motiver, ça va vous permettre vraiment déjà d'y voir un peu plus clair sur ce qui se passe pour vous, et puis d'avancer et surtout d'atteindre votre objectif, hein, quel que soit l'objectif que vous vous êtes fixé. Voilà avec le tarot classique, donc on va passer ici avec le tarot de Marseille. Donc là, on voit bien une avancée dans votre projet. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le tarot de Marseille ? On a la justice. Donc il semble que certains d'entre vous vont signer des papiers, des contrats, des documents très importants. Le pape de nouveau, qui confirme bien cette idée d'être bien entouré et d'officialiser ce projet, quel qu'il soit. Hein. On a de nouveau le chariot qui parle bien d'évolution, de progression, d'aller de l'avant. Donc ça confirme toutes les cartes que j'ai tirées auparavant. Et nous avons l'ermite qui parle vraiment ici de guide, de sagesse. Donc il semblerait que vous allez être guidé pendant ce mois de septembre. Hein. Il semblerait que vous allez aussi prendre le temps pour bien réfléchir, pour peser le pour et le contre afin de prendre une décision avec la justice. Ça parle aussi de faire preuve de plus de justice, d'équité et de pragmatisme. En tout cas, de ne plus se bercer d'illusions et de voir vraiment les choses telles qu'elles sont et pas telles que vous souhaiteriez qu'elles soient. Donc ça parle vraiment ici comment dire, d'être beaucoup plus objectif hein, par rapport à vos émotions, par rapport à vos sentiments et par rapport à votre situation. Il semblerait qu'il y ait une évolution, hein, ça c'est bien confirmé, que ce soit au niveau professionnel avec le pape grâce à la signature d'un contrat, ou bien que ce soit par rapport à un projet qui va être officialisé, qui va être signé. Ça peut être un déménagement, ça peut être l'achat d'un bien immobilier, d'un fonds de commerce, pourquoi pas. Ça peut être tout autre projet qui vous tient à cœur. Quelle que soit la taille de ce projet, bien sûr. Ça peut être un petit projet, mais qui vraiment qui est très important pour vous. Ça peut être un grand projet. En tout cas, là, ça va de l'avant. Vous allez de l'avant, vous progressez, vous avancez. Grâce au chariot, vous êtes déterminé. Vous montrez que vous êtes capable, que vous avez le potentiel pour réussir. Et ça marche plutôt bien. Il va falloir être patient, on le voit avec l'ermite, parce que ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Donc il va falloir faire preuve de sagesse,
preuve aussi de réflexion avant toute action ou toute prise de décision. La méditation pourrait vous aider. Si vous avez besoin de plus de quiétude, de plus de calme, eh bien, prenez du recul, éloignez-vous de certaines énergies énergivores, c'est le moins qu'on puisse dire, et surtout, voilà, surtout fixez-vous sur vos objectifs, concentrez-vous sur vos objectifs, et vous allez voir que la situation, elle va progresser, elle va aller de l'avant, et surtout, entourez-vous de bonnes personnes, on le voit ici avec le pape, très important, l'entourage. Si vous êtes entouré de personnes qui ne sont pas véritablement sincères et qui ne veulent pas de votre bien, c'est sûr que vous n'allez pas réussir, vous n'allez pas avancer. En tout cas, vous allez avancer très difficilement. Et vous allez devoir en fait surmonter énormément de blocages et d'obstacles. Donc vraiment, l'entourage est très important ici, surtout pendant votre progression, qu'il s'agisse de progression professionnelle, spirituelle, voire même sentimentale. Certains d'entre vous vont signer des documents importants pendant ce mois de septembre. Et ces documents ou ces contrats vont vous apporter eh bien, cet équilibre dont vous avez besoin, cette harmonie dont vous avez besoin. Donc faites preuve de sagesse, soyez patient, n'allez pas trop vite, ne prenez pas de décisions trop hâtives, pesez bien le pour et le contre avant de trancher, avant de décider. Moi je sens vraiment un projet qui ressort là pendant ce mois de septembre, quelque chose, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui va s'officialiser et qui va vous permettre d'aller de l'avant et de progresser. Je vous souhaite un très beau mois de septembre. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et je vous retrouve très vite sur la chaîne. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.